Radio Français Minute avec John. Le cinéma existe depuis plus de 100 ans. Cela fait plus d'un siècle que les gens regardent des films et de plus en plus de personnes dans le monde ont cette activité de loisir. Mais entre le cinéma des frères Lumière à la fin du XIXe siècle et les films et séries sur Netflix, par exemple, il y a une grande différence. Pour certains, le vrai cinéma, c'est le premier choix. Pour d'autres, c'est le deuxième choix. Alors, qu'est-ce que le cinéma ? Au début du cinématographe, vers 1896, définir le cinéma était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, car il n'y avait qu'une seule chose, une image animée, qui était une copie de la réalité en noir et blanc. Il n'y avait pas encore de son, il n'y avait pas encore de grande histoire avec une narration complexe, il y avait seulement une image qui bougeait. Comme avec la photographie avant, le cinématographe était un nouveau moyen de capturer la réalité. Ainsi, les gens pouvaient découvrir plusieurs endroits réels avec de vraies personnes sans avoir besoin de voyager. Aujourd'hui, dans les années 2020, le cinéma est devenu beaucoup plus complexe. Il n'y a plus seulement une image animée, mais il y a aussi du son, avec des voix, des bruitages et des musiques, des effets visuels numériques qui ne viennent pas de la réalité. Un montage très complexe et, souvent, une narration très importante. En effet, le cinéma d'aujourd'hui aime raconter des histoires. Pour les raconter, il utilise les techniques de la littérature populaire. Il découpe les films en chapitres. Dans chaque chapitre, il se passe quelque chose de nouveau et l'histoire avance pour aller jusqu'à une conclusion claire. Ainsi, les films d'aujourd'hui ont très souvent un début et une fin très clairs, avec, entre les deux, plusieurs chapitres. C'est encore plus vrai avec les séries. Dans une série, il y a un début, une fin et différents épisodes entre les deux. Dans chaque épisode, il se passe quelque chose d'important pour raconter une histoire. Même les films sont devenus des séries. Dans ces séries de films, chaque film est un épisode d'une grande histoire. Dans ce type de cinéma, la direction est plus importante que le moment présent. L'histoire est plus importante que l'image. L'image est seulement un moyen d'illustrer une histoire, mais le montage est plus important car on veut voir de nouvelles images toutes les 10 secondes, comme quand on tourne les pages d'un livre ou comme quand on déroule les posts sur Facebook. Souvent, ceci est devenu un moyen d'évaluer un film. Un bon film est un film avec une bonne histoire. On regarde ce type de film pour le plaisir de découvrir des événements. Toutefois, même aujourd'hui, on trouve encore d'autres films de cinéma, des films où l'image est encore plus importante que l'histoire. Dans ces films,
il peut y avoir une histoire, mais elle est finalement très simple. Et ce qui compte, c'est l'expérience audiovisuelle. Comment on fait l'expérience de l'histoire avec de l'image et du son. Comme ces films ne sont pas très intéressés par l'idée de raconter une histoire, ils sont souvent plus lents, avec des images qui durent plus longtemps. Le spectateur peut ainsi apprécier la beauté et la composition des images. C'est le plaisir de voir avant tout. C'est le plaisir qu'on a avec la peinture ou la photographie, mais cette fois avec du mouvement et du son, pour une expérience plus réelle. Ces films d'expérience sensorielle sont encore appréciés aujourd'hui, mais ils sont en danger. Ils sont moins consommés que les films à histoire, car on les trouve plus ennuyants, moins divertissants. Alors, qu'est-ce que le cinéma? Ou plus précisément, qu'est-ce que le cinéma doit être? Est-ce qu'il doit rester le petit enfant de la peinture et l'enfant de la photographie? Ou est-ce qu'il doit se transformer en machine à illustrer des histoires et perdre en même temps sa force visuelle? En bref, les films doivent-ils montrer ou raconter?